Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. C'est à Barriénou, un complexe scolaire de la commune de Djougou, que le ministre des Enseignements maternels et primaires a lancé ce lundi 5 juin les épreuves écrites et orales de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023. D'abord, par rotation, c'est le tour de la Donga d'abriter le lancement. Parce qu'on suit l'ordre alphabétique chaque année pour aller dans les départements et lancer les examens, parfois même la rentrée scolaire. Donc c'est le tour de la Donga cette année. Et quand j'ai consulté la liste, il y avait encore que dans Djougou 2, où nous sommes ici, Barriénou a des difficultés un peu. Des difficultés en matière des résultats scolaires. Okay, on a vu que les résultats, les années internes n'étaient pas très bons. Alors nous avons dit, il vaut mieux encore qu'on vienne pour que les populations constatent que l'État s'intéresse, n'est-ce pas, aux écoles même les plus reculées. Et qu'à partir de là, qu'elles prennent l'engagement d'accompagner leurs enfants, qu'elles prennent l'engagement de suivre ce qui se fait. Vous avez donné beaucoup de conseils là, surtout aux filles, et ça m'a fait plaisir. À l'instar du ministre Salimane Karimou, les maires de la commune de Ouida et de Porto Novo ont également sacrifié à la tradition, respectivement à l'école primaire publique de Tové et à l'école primaire publique Urbain Centre de Porto Novo. Il faut noter que tout s'est bien passé, tout se déroule très bien, tout est calme, tout est normal dans l'école. Et selon les informations que nous avons reçues, puisque nous avons positionné nos chefs quartiers, nos chefs villages et quelques élus dans les autres écoles sur l'ensemble des centres, nous avions également noté que sur l'ensemble de la commune, et tout est dans l'ordre et tout se passe très bien. Très heureux et particulièrement de constater que ce jour il n'y a pas la pluie, donc au moins les enfants sont venus à l'heure et puis nous avons un temps très très clément. Donc nous sommes là pour leur doper le moral et pour leur faire comprendre que c'est le premier examen. Il n'y a rien de compliqué, tout le monde a pris par là. Donc, on ne leur demandera pas quelque chose de très compliqué. Donc, À la fin des 3 jours de composition des épreuves écrites et orales de cet examen, les épreuves étaient abordables selon les candidats interrogés par une équipe de la rédaction au centre du complexe scolaire Wando. Ils sont confiants de réussir brillamment à cet examen d'entrée au cours secondaire. Ce P, je l'ai trouvé très facile à cause des épreuves de lecture, mathématiques, ES, EST. Les épreuves de mathématiques, d'expression écrite ont été abordables. Je pense que j'aurai la réussite. L'épreuve que moi j'ai le plus aimé, c'est celle de ST et de mathématiques. Bon, moi je pense aussi que les autres étaient abordables. En politique, le chef de l'État Patrice Talon a finalement réussi à dénicher l'oiseau rare qu'il fallait pour le ministère des Affaires étrangères.
Son parcours est connu puisque les médias sociaux comme traditionnels en ont fait leur chou gras. Ce n'est pas le commentateur Shamstine Badarou qui laisserait passer cette actualité. L'officialisation de l'identité du nouveau patron de la diplomatie béninoise, Olusegun Ajadi Bakari, est ainsi venu mettre fin à 2 semaines de suspense sur le limogeage ou non de Orénie Agbenonsi. Après analyse du profil du nouvel entrant qui a officiellement pris les rênes de ce département ce mercredi 7 juin, on peut lire la volonté du chef de l'État d'injecter du sang neuf, vif et d'insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie béninoise dans un contexte de sa réorientation vers une diplomatie plus offensive et surtout économique avec dans les prochaines semaines, voire prochains mois, la revue à la hausse des représentations et missions diplomatiques du pays dans la sous-région et à l'international. Pour ce faire, Patrice Talon a préféré composer avec son ministre conseiller aux investissements, nommé en avril dernier seulement. Un jeune sémilan, globe-trotteur, mais aussi VRP dans l'ADN. Non seulement le désormais chef de la diplomatie béninoise a pour cahier des charges, entre autres, de vendre l'image du Bénin, d'étendre et de renforcer ses liens avec d'autres États, mais également, il aura démarché de nouveaux partenaires. Ça, notre Tchégou national entrepreneur savait déjà le faire dans le privé. Maintenant que l'oiseau rat est trouvé et a dorénavant mis le pied à l'étrier, qu'on lui laisse les coups de franche pour qu'il concrétise ses rêves pour le Bénin, en lien bien sûr avec le programme d'action du gouvernement. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. On l'évaluera dans moins de 3 ans. Les géomètres sont désormais dans le viseur du gouvernement. En Conseil des ministres du 7 juin 2023, des mesures disciplinaires sont prises à l'encontre des prestataires de l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Ces urbanistes et géomètres défaillants ne vont plus participer au marché public et d'aménagement foncier, notamment les lotissements et ou les remembrements urbains. Et pour cause, lors de sa séance du 22 novembre 2022, le Conseil des ministres avait examiné relativement à ce sujet le compte rendu des travaux du comité interministériel ad hoc mis sur pied. À l'occasion, il avait été décidé, entre autres, de constituer un pôle d'experts chargé de revisiter les lotissements remembrements proposés à l'annulation et faire prendre les dispositions appropriées, mettre en place un mécanisme de financement des lotissements remembrements urbains impliquant les banques, les communes d'État. Les diligences ont été entreprises par le ministère en charge du cadre de vie. Mais malgré les appels lancés et réitérés à l'endroit de ceux-ci pendant plusieurs mois, certains d'entre eux n'ont toujours pas cru devoir remettre les 10 documents. De ce fait, cette situation a compromis la poursuite des travaux des pôles d'experts et l'exécution des opérations qui doivent être clôturées, soit poursuivies et achevées. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre chargé du cadre de vie à l'effet de solliciter auprès des différents ordres professionnels concernés des sanctions à l'encontre de leurs membres fautifs pour manquement grave à leurs obligations. La voie de Padovier, située dans la commune d'Adjara, servant de déviation depuis le démarrage des travaux de réhabilitation de certaines routes de la localité, est entièrement dégradée. C'est le constat fait par la rédaction mercredi 7 juin 2023. En difficulté dans cette saison pluvieuse, les riverains appellent l'autorité communale à penser à l'aménagement de cette voie. La voie n'est pas praticable. Nous passons ici pour demander à la population de Padovier et aux conseillers de la commune, et au CA de Ronvier et même le maire d'Adjara de venir voir l'état de la route pour savoir quoi faire pour donner libre circulation à la population. Une note sportive, triste nouvelle pour le sélectionneur Genot Ho. L'attaquant polyvalent des Guépards, Sebio Soukou, est déclaré forfait suite à une blessure en championnat dans son club. Le sélectionneur national des Guépards devrait chercher très rapidement son remplaçant avant le match Bénin-Sénégal prévu pour le 17 juin prochain. Ce match s'inscrit dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.
Amis internautes de Guérit TV Monde, l'essentiel de l'actualité de cette semaine vous est ainsi récapitulé dans cette session informative de l'info en rétro.